Remarquez-vous plus de coïncidences ces derniers temps? Des moments où des signes, des noms, des images ou des rencontres semblent se répéter, se croiser, comme si quelque chose frappait doucement à la porte de votre attention? Si oui, ne balayez pas cela comme un simple hasard. Restez avec cette impression. Ce que vous appelez coïncidence peut être une invitation, une frappe sourde de la mémoire qui se rappelle à vous. Imaginez un instant que la vie n'est pas seulement une succession d'événements isolés, mais un réseau de signaux, une trame où certaines répétitions viennent réveiller des fils oubliés. Lorsque ces répétitions s'accumulent, elles forment une porte qui s'entr'ouvre. Le but de cette vidéo est simple. Vous donner un cadre pour comprendre ces signaux, à la fois historiques et pratiques, et vous proposer une manière sûre et respectueuse d'écouter votre corps comme témoin de cette possible activation intérieure. Avant d'aller plus loin, si l'idée d'explorer ces activations vous parle et que vous souhaitez suivre cette série d'expériences, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les prochains guides d'activation. Les textes qui sous-tendent cette perspective viennent d'un courant ancien retrouvé dans les manuscrits de Nag Hammadi, notamment des extraits connus sous le nom d'Évangile de Philippe. Ces écrits font partie de ce que l'on appelle les textes gnostiques ou apocryphes. Ils n'appartiennent pas au canon biblique traditionnel et leur statut est différent de celui des Écritures reconnues par la plupart des traditions. Ils proposent cependant une vision du monde qui a traversé l'histoire, une vision où la connaissance intérieure, l'anamnèse, le souvenir de notre origine, jouent un rôle central. Pour comprendre pourquoi des coïncidences pourraient être des déclencheurs, il faut poser, très brièvement, la cosmologie de ce regard. Selon ces textes, et selon la lecture gnostique qui s'en fait aujourd'hui, il existe une source primordiale, souvent appelée la monada, l'origine unique, lumineuse, sans division. À partir de cette source, la lumière s'est dispersée, puis incarnée. Entre cette source et le monde sensible s'est dressé un niveau de réalité qui, dans la tradition gnostique, piège et obscurcit, le démiurge. Le démiurge n'est pas simplement un créateur neutre, mais l'architecte d'une structure qui maintient l'oubli. Autour de lui et de ses fonctions gravitent des forces appelées archontes, des fréquences, des systèmes de pensée et d'orientation qui cherchent à maintenir l'ordre établi, à limiter l'accès direct à la source. L'âme incarnée, selon ce récit, est fragmentée. Des étincelles de la monada, que l'on nomme parfois pneumatiques, sont tombées dans la matière. Ces étincelles conservent, parfois très profondément, une mémoire de l'origine. Et cette mémoire, quand elle s'éveille, envoie des signaux. Les coïncidences sont l'un de ces signaux. Elles piquent la curiosité, elles orientent l'attention vers quelque chose de vivant en vous. Plutôt que d'ignorer, que diriez-vous d'apprendre à écouter? La proposition centrale que je vous fais maintenant est concrète. Certains d'entre nous portent, incarnés dans le corps, une signature sensible, des marques, au sens d'indications palpables, qui peuvent témoigner de cette connexion avec la source. Ces signes ne sont pas une preuve scientifique universelle. Ce sont des indices subjectifs que chacun peut explorer en toute sécurité. Ils peuvent apparaître sous des formes diverses. Une texture de peau, une légère indentation, une ligne, une sensation de chaleur, un réseau de petites variations de sensibilité. Ils varient selon les personnes. Les textes et la tradition évoquent de 3 emplacements particulièrement significatifs. Je vais les décrire, puis vous proposer une méthode d'auto-vérification attentive et respectueuse. Voici ces 3 repères. Le premier point se situe à la base du crâne, là où la nuque et le crâne se rencontrent. Symboliquement, il a à voir avec l'origine, la racine de l'incarnation, le lien premier. Sur le plan sensoriel, vous pourriez y ressentir une petite zone plus dense, une chaleur discrète, une variation de sensation au toucher, ou parfois rien de spectaculaire, mais plutôt une impression d'appui intérieur, comme si quelque chose attendait pour émerger. Le deuxième point se trouve sur le côté externe de la main, le bord, souvent le long de la zone qui va du petit doigt vers le bas du poignet. C'est un point relié à la perception, au contact avec le monde, à la manière dont vous recevez et envoyez des signes. Au toucher, certaines personnes notent une ligne plus présente, un relief ou une zone où la peau répond différemment. Une sorte de reconnaissance quand vous tracez lentement le bord de la main.
Le troisième point est au centre du sternum, au niveau du plexus. Il correspond à la commande intérieure, au cœur comme couche d'autorité spirituelle et d'orientation. Là, on peut ressentir une pulsation, une subtile résistance ou une présence qui suggère une capacité à ordonner, à commander intérieurement. Ce signal peut être très doux, une chaleur, un picotement, un contact intérieur, ou simplement une sensation de profondeur. Rappelez-vous, ces signes ne se présentent pas forcément sous la forme d'un tatouage visible. Ils sont souvent subtils, parfois presque invisibles à l'œil, et leur apparence varie selon l'histoire, l'état du corps, l'hygiène émotionnelle. Pour certains, ce sera une impression nette. Pour d'autres, une série de micro-sensations qui apparaissent au fil de l'observation. Aucun de ces témoignages n'est universel, et aucun n'a vocation à remplacer un avis médical si vous avez des inquiétudes physiques. Si vous ressentez une douleur inexpliquée ou un symptôme inquiétant, consultez un professionnel de santé. Maintenant, je vous propose une séquence guidée, simple et respectueuse, pour aller vérifier ces points. L'objectif n'est pas la démonstration spectaculaire, mais l'écoute silencieuse. Prenez soin de rester dans un environnement calme, assis ou allongé, avec la possibilité de poser les mains sur votre corps. Allez-y selon votre propre rythme et votre confort corporel. N'exercez aucune pression excessive. Soyez doux avec vous-même. Commencez par amener votre attention à la respiration. Respirez lentement, profondément, en laissant le ventre se remplir, puis se vider. Ressentez l'air qui entre et qui sort. Laissez votre système nerveux s'apaiser. Ce simple ancrage prépare la perception. Ensuite, posez la main derrière la nuque, à la base du crâne. N'appuyez pas fort. Laissez la paume juste se déposer, explorant doucement la région. Maintenez ce contact doux pendant environ 30 secondes, en observant toute sensation. Chaleur, tension, relâchement, picotement, absence de sensation. Ne cherchez pas à produire quelque chose. Laissez surgir ce qui veut apparaître. Si une image, un souvenir ou une émotion vient, observez-la comme un visiteur qui passe. C'est un indice, pas un verdict. Après ce premier point, laissez la main glisser vers le côté externe de la main libre. Tracez lentement le bord externe de la main avec les doigts, comme si vous lisiez une carte. Passez votre paume, votre pulpe ou l'intérieur du pouce le long du bord. Recherchez toute différence de texture, de température ou de relief. Là encore, demeurez une trentaine de secondes sur cette exploration. Peut-être que vous percevrez une petite ligne, un point plus vif, un léger rengourdissement, ou peut-être uniquement une conscience accrue de ce bord de main. Toutes les réponses sont valides. Enfin, amenez vos mains au centre du sternum. Placez délicatement les doigts ou la paume sur le plexus, sans pression excessive. Restez à l'écoute d'un rythme, d'une pulsation, d'un petit noyau de chaleur ou d'une sensation de levée intérieure. Restez 30 secondes. Si quelque chose se manifeste, notez la qualité. Est-ce léger? Est-ce soutenu? Est-ce une émotion qui monte? Laissez venir sans chercher à l'interpréter immédiatement. Pendant toute cette pratique, des pensées vont surgir. Elles sont naturelles. La tradition gnostique les appelle souvent archontes, lorsqu'elles servent à distraire ou à minimiser la rencontre avec soi. Des voix qui rationalisent, qui ridiculisent, qui ramènent tout à l'ordre du connu. Attendez-vous à des chuchotements? Ce n'est que votre imagination? Vous vous faites des idées? Ce n'est pas sérieux. Quand ces pensées apparaissent, ne vous y accrochez pas. Remarquez-les comme un bruit de fond, puis réorientez doucement votre attention vers le corps. Ne les combattez pas agressivement. Observez-les avec curiosité. Ce simple acte d'observation diminue leur pouvoir. Il est important de normaliser la résistance mentale. Si votre première tentative ne produit rien d'évident, c'est une réponse tout à fait valable. Parfois, la répétition, l'espace émotionnel et la présence permettent à la sensation d'émerger plus tard. D'autres fois, l'expérience se manifeste par une émotion soudaine, une larme,
une image, un souvenir ou une légère modification de la respiration. Tout cela entre dans la gamme des possibles. Si vous percevez quelque chose, vous n'êtes pas obligé de le valider en paroles. Notez intérieurement, peut-être dans un carnet plus tard, ce que vous avez senti. Le partage est utile pour construire une communauté de reconnaissance, mais gardez à l'esprit la subjectivité de chaque récit. Si vous ne sentez rien, cela ne signifie pas qu'il n'y a rien d'intéressant chez vous. L'absence d'expérience immédiate peut être un signe de protection ou d'épaisseur émotionnelle, et toute ouverture commence par la douceur. Cet espace d'observation corporelle a un double effet. Il vous place en témoin de vous-même, et en même temps, il réduit la dépendance aux intermédiaires spirituels. L'idée n'est pas de créer une nouvelle orthodoxie, mais d'apprendre à reconnaître votre propre résonance. Les textes de Nag Hammadi et l'Évangile de Philippe suggèrent que la connaissance véritable est celle qui se manifeste dans le corps et la conscience, non celle qui circule uniquement par autorité. À présent, parlons des résistances collectives et institutionnelles, sans agressivité, mais avec lucidité. Historiquement, les interprétations qui donnent le pouvoir à une structure centrale tendent à canaliser l'accès direct à certaines formes de connaissances. C'est une observation historique. La codification du canon, les mécanismes de contrôle idéologique, les intérêts qui préfèrent la dépendance. Mais évitons la caricature. Il existe des institutions vivifiantes et des personnes intègres dans toutes les traditions. Notre propos est d'encourager l'autonomie intérieure, pas de lancer une attaque. La lecture des manuscrits de Nag Hammadi montre en revanche qu'il y a eu au fil des siècles des voix dissidentes qui ont mis en avant la relation directe entre la source et l'âme incarnée, et ces voix méritent d'être écoutées comme une part de l'histoire des idées. Un point essentiel. Attendez-vous à ce que, en partageant votre expérience, des critiques apparaissent. Elles ne signifient pas que votre perception est fausse. Elles font partie du travail de tri. La communauté, quand elle est saine, accueille les récits, les confronte avec respect et reconnaît la pluralité des formes d'éveil. Si vous choisissez de témoigner, utilisez le mot-clé « reconnaissance » dans les commentaires pour identifier ceux et celles qui, comme vous, ont observé une ouverture. Ce mot permettra de créer un lieu de rencontre sans exiger d'uniformité d'expérience. Avant de conclure, je vous propose une pratique courte, symbolique, destinée à prendre la responsabilité de votre propre activation. Cela ne remplace pas un chemin de transformation ni ne garantit un résultat physique. C'est un geste symbolique qui ordonne votre intention et vous relie à votre corps. Déclarez, à haute voix ou en silence selon votre confort, « Je reconnais la source en moi et je reviens ». Répétez cette phrase une fois avec attention. N'oubliez pas, il s'agit d'une formule d'activation, non d'une promesse magique. Son pouvoir tient à votre intention et à la qualité de votre présence. Souvenez-vous encore une fois des limites et des précautions. Ces sensations et ces signes sont subjectifs. Ils sont des indices, pas des preuves scientifiques universelles. Ne faites pas d'autodiagnostic médical, ni de traitement basé uniquement sur ces pratiques. Si vous ressentez des symptômes physiques préoccupants, consultez un professionnel de santé. Si vous traversez des crises émotionnelles intenses, cherchez un accompagnement qualifié. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Il existe déjà aujourd'hui des communautés qui se rassemblent autour de ces textes et de ces expériences, des cercles d'écoute et des espaces de partage. L'objectif ici est de renforcer la conscience collective. Lorsque plusieurs fragments se reconnaissent, ils se fédèrent en une force qui ne dépend pas d'un intermédiaire unique. C'est la logique de la réunion des étincelles. Les coïncidences qui vous ont frappé ne sont pas forcément destinées à vous isoler. Souvent, elles sont le prélude d'une reconnaissance partagée. Si, durant la pratique, vous avez ressenti quelque chose, même une légère chaleur, un frisson, une image ou un changement de respiration, partagez-le dans les commentaires avec le mot-clé « reconnaissance ». Ce simple geste participe à la construction d'un réseau de témoignages. Si vous n'avez rien ressenti, vous pouvez aussi l'écrire. J'ai observé, mais je n'ai rien perçu. Tous les récits comptent. Pour terminer, retenez ceci. Les coïncidences peuvent être des alertes, des invitations, des frappes de mémoire.
Elles ne valent pas comme dogme, mais elles méritent votre curiosité attentive. En écoutant votre corps, sans jugement, vous devenez le lieu d'une enquête intérieure rigoureuse et douce. La tradition gnostique dont nous avons parlé nous rappelle que la connaissance est d'abord une expérience incarnée, et que la source peut se faire sentir en des lieux simples de votre anatomie. Allez doucement si vous reprenez cette exploration. Revenez-y quand vous le sentez. Si vous voulez continuer ce travail avec des pratiques plus avancées, inscrivez-vous et restez connecté. D'autres activations seront proposées, toujours avec prudence et respect des limites individuelles. Si cette vidéo vous a parlé et que vous souhaitez que la conversation se poursuive, écrivez « reconnaissance » dans les commentaires pour que nous sachions qui parmi nous répond à ces signaux. Abonnez-vous pour la suite de cette série d'activations. Restez attentifs vos petites répétitions de la vie. La prochaine fois que plusieurs coïncidences se présenteront, rappelez-vous de revenir à votre corps, d'écouter au bord de la main, à la base du crâne, au centre du sternum. Peut-être qu'alors, au lieu de passer, elles ouvriront une porte un peu plus large.